Bonjour, bonsoir. Ici Ben Mougorba, qui vous parle d'ici, d'ailleurs, ou de quelque part. Je ne serai pas long. C'est un message adressé à la garde républicaine du Gabon, en général, et à son nouveau commandant en chef, le colonel Brice Oligui Nguema. Je vais dire 3 choses. La première chose est que vous, la garde républicaine, vous n'êtes pas une armée. Vous n'êtes pas une armée nationale, vous n'êtes pas une armée consciente. Vous êtes une secte militaire. Et je vais vous dire pourquoi. Et si vous êtes une secte militaire, autant pour moi, votre commandant en chef n'est pas un commandant en chef, c'est le gourou d'une secte. Et vous l'avez démontré récemment. Et deuxièmement, je vais vous parler de l'armée nationale, l'armée consciente, dans le Gabon d'après. En espérant ne pas abuser de votre temps, laissez-moi vous dire donc, premièrement, que vous êtes une secte militaire. Il faut que cela cesse. Parce qu'une armée, une force de défense et de sécurité est d'abord chargée, bien sûr, de défendre les frontières, de défendre les citoyens, mais aussi de défendre la Constitution. Parce que la Constitution, c'est ce que nous avons de commun. Mais lorsqu'on voit à la faveur d'une cérémonie militaire quelconque supposée être organisée pour un Saint-Ange dit Saint-Michel, un 10 octobre 2020, qui n'est même pas la fête de Saint-Michel, parce que les catholiques fêtent Saint-Michel le 29 septembre, mais bon, vous l'avez fait apparemment de manière décalée, comme le pouvoir du Gabon aime bien faire les choses. Mais je vais vous dire ce qui est choquant. C'est lorsque des militaires, qui n'en sont pas, j'ai dit que vous êtes une secte militaire, des militaires portent en triomphe un commandant en chef qui est un colonel qui a remplacé un général. Le général Grégoire Nkuna était votre dernier commandant en chef. Je l'avais prévenu il y a quelques mois qu'il fallait qu'il change avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Il m'a pas entendu et il est parti dans des conditions déplorables, notamment après l'assassinat inexpliqué par un commando, probablement de votre secte militaire, l'assassinat du commandant Emar Bina de la marine marchande pour des raisons que l'on sait et sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais nous avons cette information. Vous êtes une secte militaire parce que des militaires ne peuvent pas porter en héros un commandant en chef qui est un colonel dont on ne connaît pas les faits militaires ou les actes militaires qui justifient ce port en triomphe quand vous le transportez en chantant la chanson d'Ali Bongo. Quand vous dites ah, Oligui, oh, oh, Oligui n'est pas mauvais, mais ça c'est la chanson que vous avez chantée à Ali Bongo il n'y a pas si longtemps, quand on disait qu'Ali Bongo était vivant. Je ne veux pas m'étendre sur Ali Bongo mort ou vivant, mais je vous parle à vous qui protégez la présidence de la République, non pas la Constitution, mais la présidence de la République. Vous êtes une secte militaire parce que c'est pas votre rôle, comme vous l'avez fait avec Aki Disco, que je respectais. Son dernier concert était dans mon village à Moabi, lui-même membre de votre garde républicaine, protecteur du système autocratique du Gabon. Eh bien, vous avez porté Ali à l'époque en triomphe, en criant « Ali n'est pas mauvais », devant un mercenaire français habillé d'ailleurs en militaire, entre guillemets, de la garde républicaine. Vous êtes une armée de Mamiwata, vous êtes une armée de chats. Militaire d'ailleurs, ça veut dire étymologiquement Émilie ou milice de terre, milice terrae, les milices qui envahissent la terre avec des griffes, avec des dents, qui considèrent que ceux qu'ils attaquent, ce sont que des rats, des musaraignes, des souris, donc ils peuvent les dévorer, peuvent les tuer, parce que la robe qu'ils portent, la couleur du chat, conditionne d'ailleurs son comportement psychologique. Et vous, vos 4 couleurs sont les couleurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le vert, qui apporte la mort, le noir, la désolation, le rouge, le sang, le blanc et tout le découpage
découragement qui s'en va avec. Vous êtes les cavaliers de l'Apocalypse et vous vous habillez dans ces 4 couleurs, nous l'avons remarqué. Vous êtes une secte militaire. Il faut que ça change. Donc, je ne veux pas m'étendre dessus, mais porter Oligui Nguema en triomphe. Vous voulez montrer quoi aux Gabonais? Qu'Oligui Nguema va faire un putsch, un coup d'état militaire comme le lieutenant Kelly Obiang il y a 2 ans ou 1 an et demi, coup d'état qui n'a pas marché. Donc c'est Oligui qui va faire le coup d'état, mais en faveur de qui? Pour lui-même, ou bien pour quelqu'un d'autre, ou pour Noureddine, ou je ne sais pas, ou pour Sylvia, ou pour Madame Marie-Madeleine Boronto. Il faut nous le dire déjà. Vous êtes une secte militaire. Et voilà pourquoi, dans le Gabon d'après, on va changer votre organisation. Et je voudrais justement conclure sur ce point. Dans le Gabon d'après, que je dirigerai en tant que votre commandant en chef, que vous le vouliez ou non, l'attention se portera sur la formation des défenseurs de l'État, et non d'une famille ou d'un système mafieux. Alors, en ce moment-là, la Constitution et la défense de l'État seront le fondement et la règle des forces de défense et de sécurité. Pour cette raison, les forces de défense et de sécurité et un corps de défense de la Constitution qui remplacera la garde républicaine, je dis bien le corps de défense et de la Constitution remplacera la garde républicaine. Eh bien, les FDS, forces de défense et de sécurité, et le corps de défense de la Constitution seront organisés en conformité avec l'objectif que j'ai défini plus haut, à savoir principalement sauvegarder et protéger les frontières d'une part, et ensuite devenir une armée nationale, c'est-à-dire une armée consciente, qui n'est pas faite pour danser comme des sirènes, comme des homosexuels ou des transsexuels. Ali n'est pas mauvais, Oligui n'est pas mauvais, c'est pas votre mission ça. Les forces de défense et de sécurité ou le corps de la défense de la Constitution auront un rôle plus élevé. Ce sera plus une armée de répression ou d'arbitrage des conflits électoraux, mais l'armée, je l'ai dit, participera également, en plus de la défense des frontières. Nos frontières sont menacées par les voisins, le Gabon est grignoté de toutes parts. Eh bien, le corps de défense de la Constitution qui remplacera la garde républicaine et les forces de défense et de sécurité formeront une armée nationale qui participera à la conscientisation des citoyens parce qu'elle sera devenue une armée consciente. Donc c'était un court message de Ben Moubamba. Je suis toujours en train de prier et de méditer pour le Gabon d'après. Quand je reviendrai, j'aurai l'occasion d'expliquer à tout le pays pourquoi il faudra également réformer l'armée du Gabon, les forces de défense et de sécurité, dissoudre la garde républicaine pour en faire un corps de défense de la Constitution. Je vous remercie. Ici Ben Moubamba. Nous sommes très exactement le dimanche 28 juin 2026 et j'ai l'honneur, comme d'habitude, de venir m'adresser à vous, mon peuple gabonais, et aussi aux amis du Gabon, qu'on appelle aussi le monde d'après. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le sujet de cette conférence dominicale, à deux jours de la célébration de la fête, on va dire ça, non, c'est pas à 2 jours, disons à 2 mois, au jour près, de la célébration dans le Goïvindo, au nord-est du Gabon, de ce qu'on a appelé maintenant le coup de libération ou coup d'État, au putsch militaire du général Oligui Nguema, avec ses compagnons, Ulrich Manfumbi et bien d'autres. À 2 mois de la célébration de ce coup de libération, on apprend que, bah voilà, un policier du nom de Gaël Biguidi
est mort après avoir été arrêté une semaine, après avoir été mis en état d'arrestation pendant une semaine. Il est mort mystérieusement, dit-on pour certains, il est mort d'empoisonnement. Un policier qui dénonçait une forme de magie sexuelle qu'on voulait lui imposer dans le cadre d'un occultisme local. Je ne vais pas entrer dans les détails, par politesse et par ouverture d'esprit, par éthique, je ne vais pas donner les raisons profondes. Mais la mort de ce policier confirme ce que je viens de dire. Dans l'extrait que vous venez d'entendre avant cette émission, il s'agit d'un discours prononcé le 15 octobre 2020, le 15 octobre 2020, depuis Moscou, en Russie. Le 15 octobre 2020, je m'étais adressé au nouveau commandant en chef de la garde républicaine, le colonel Oligui Nguema, et je lui avais dit, on a chanté pour vous, Oligui n'est pas mauvais. Cela est mystérieux puisque c'est la chanson que la garde républicaine réservait à Ali Bongo, le commandant en chef, le président de l'époque. On disait Ali n'est pas mauvais. Ensuite, dès qu'on s'est mis à chanter Oligui n'est pas mauvais, vous pouviez être sûr qu'un coup d'État, un putsch militaire, suivrait ces événements, et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque j'ai prononcé ce discours que vous venez d'entendre, le 15 octobre 2020, eh bien entendu, comme d'habitude, en tant que prophète politique, je n'ai pas été compris, comme il est écrit dans les évangiles, aucun prophète n'est compris parmi les siens. Il n'est compris que beaucoup plus tard, et parfois c'est déjà trop tard, il est mort, le prophète. Mais vous ne l'avez pas compris. C'est une règle éternelle, mais chemin faisant, plus les faits vous donnent raison en tant que prophète politique, plus ça vous rend légitime pour parler. Parce que nous ne parlons pas par haine de X ou de Y, nous ne parlons pas parce que nous en voulons à quelqu'un, nous parlons parce que nous avons compris les données du débat, c'est tout. Donc aujourd'hui, je viens déjà par avance d'abord condamner la mort mystérieuse du policier Gaël Minguidi, qui est mort empoisonné comme Anaclet Bissiello, le sociologue, qui était pro-Jean-Ping, qui est mort comme Mukani Wangu, empoisonné, qui est mort comme Richard Moulomba, empoisonné, qui est mort comme Stempilov, quoi qu'on en pense, empoisonné, qui est mort comme Richard Moulomba, je l'ai cité, on pourrait, comme le syndicaliste Mombo, et comme aussi l'activiste matricule 001, il s'appelait Mombo King aussi, tous ces gens sont morts dans des conditions mystérieuses. Et ça justifie la réforme des forces de défense et de sécurité que j'appelle de mes voeux depuis des années. Pour en faire quoi? Pour en faire une armée consciente. Pour en faire une armée de défense de la nation. D'abord, une représentation de la nation. Oui, on pourrait rajouter Fabien Méré, plus ceux qu'on ne connaît pas. Et je suis sûr que même ceux qui sont en prison aujourd'hui, tels que Billy Bizet, vous savez que je ne suis pas son ami, mais je suis contre le fait qu'il soit détenu dans les conditions qui sont les siennes, alors même qu'on a vu ce qui est arrivé à une des personnes qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, l'ancienne première dame Sylvia Bongo, dont les traitements, il faut le reconnaître, ne correspondent pas à l'état de droit, à la justice que nous désirons pour notre pays, c'est-à-dire une justice qui soit égale pour les forts et pour les faibles. Mais pour l'instant, c'est un rêve. En tant que philosophe, moi j'aime bien ce que dit Pascal, le philosophe français, dans ses pensées. Il dit il faut donner la justice à la force et il faut donner la force à la justice. Je répète, il faut donner la justice à la force et il faut donner la force à la justice. Mais si vous donnez seulement la force à la force, en achetant par exemple pour 131 milliards de francs CFA à Israël des tonnes d'armes, alors que le Gabon n'est pas menacé pour le moment, il a besoin d'une réforme
des forces de défense et de sécurité pour avoir une armée nationale consciente et aussi un corps de défense de la Constitution. Ces réformes sont fondamentales dans un continent en déliquescence, alors que le Gabon doit retrouver son rôle de leadership naturel en Afrique subsaharienne, sans que ce soit le culte de la personnalité de X ou Y, mais redonner au Gabon la place qui était la sienne du temps d'Omar Bongo, Albert Bongo, qui n'était pas un modèle de démocrate, mais qui était quand même un leader visionnaire avec une capacité de préserver la mystique de l'État qui est en train d'être dévoyée aujourd'hui à coup de reportages sur TikTok, de blagues avec Cash Mokwama et d'autres, donc une détérioration de la mystique de l'État, une dévaluation du corps mystique de l'État à travers des jeux sur les réseaux sociaux et à travers aussi une fausse proximité qui n'est que le prolongement d'un vrai faux coup de libération qui fut en réalité un montage et qui montre que si aujourd'hui un policier, donc un membre des forces de défense et de sécurité, peut mourir dans les conditions qui sont les siennes et que sa famille est menacée comme quoi il ne faut pas parler, alors qu'est-ce que ça a de différent avec la mort d'un autre membre des forces de défense et de sécurité, le lieutenant Bounda, plus tous ceux qui sont morts dans la garde républicaine depuis 3 ans, et plus ceux qui sont morts comme le commandant de la marine marchande, le commandant Mbina, qui a été tué sous Sylvia Bongo et sous la marionnette Ali Bongo, au large de la mer. On était, je crois, vers le 19 décembre 2019, son bateau a été soi-disant attaqué par des pirates, mais qui n'en étaient pas. Aujourd'hui, on dit qu'on veut surarmer le Gabon pour lutter contre la piraterie maritime, alors qu'on sait que ce ne sont pas forcément des pirates qui attaquent le Gabon, mais bien les mêmes membres des forces de défense et de sécurité, déguisés parfois en pirates, mais tout comme l'exécution mystérieuse d'acteurs de premier plan au Gabon, dont on sait qu'ils ont été victimes de membres de forces de défense et de sécurité, agissant sur ordre pour exécuter un certain nombre d'acteurs incapables de se défendre, parce que des simples soldats, des simples civils, autant pour moi, je pense au député Kumba, qui fut retrouvé après l'AVC d'Ali Bongo, il fut retrouvé pendu à quelques centimètres du sol. Pendu. Je pense aussi à ce militaire d'ethnie Fan, dont j'ai oublié le nom, qui fut retrouvé à l'intérieur de la Cité des Ailes, au nord de Libreville, le corps en putréfaction. Je pense au grand professeur spécialiste de l'île Mbagné, le professeur Chivunga, qui fut retrouvé en putréfaction, assassiné. Bonsoir, Solange Ndina, assassiné dans sa maison, Chivunga, en janvier 2023, ce qui a ouvert la porte finalement à la magouille des îles Mbagné et compagnie, parce que on avait assassiné le juriste le plus expert de la question de Mbagné. On l'avait tué chez lui, on a récupéré les documents de Mbagné, et on a monté un vrai faux procès à La Haye pour faire de la haute trahison contre le Gabon. Donc, quand je rappelle finalement mon discours de Moscou le 15 octobre 2020, je veux dire ceci. Pour reconquérir la vraie liberté face à la tyrannie du faux coup de libération du Gabon le 30 août 2023, mesdames et messieurs, la réponse d'un philosophe que j'aime beaucoup. Il est devenu un grand philosophe à 17 ans en France, il s'appelait La Boétie, il est mort seulement à 32 ans. Eh bien, notre réponse face au vrai faux coup de libération du 30 août 2023, dont nous allons célébrer l'anniversaire dans le Goïvindo dans 2 mois, eh bien, notre réponse tient en une célèbre formule de ce La Boétie, c'est-à-dire
ne rien faire contre le tyran, en parenthèse Oligui, mais cesser de faire des choses pour lui. Car Oligui, c'est un mauvais. Tout le monde le sait déjà, malgré ce que dit la chanson. Oligui, c'est un mauvais. Tout le monde le voit. La mort de Gaël Mbidi, la mort de Bunda, la mort, les casses des maisons, et tout ce qui se passe, même si on dit que le Gabon a maintenant gagné des places dans l'indice démocratique international, il serait passé de 177 à 114, mais les faits sont têtus. Bonsoir Roland Ouagui. Les faits sont têtus, mesdames et messieurs. La justice reste à réformer, tout comme l'armée reste à réformer. L'armée ne peut pas être utilisée pour de basses besognes. L'exécution de compatriotes par empoisonnement ou par je ne sais pas quoi. Enfin, je suis obligé de rappeler ce que je sais par exemple à propos de Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou est mort le 15 octobre 2011 dans sa résidence de Libreville, Mindoubé. Il savait, en quittant ses bureaux d'AONG, de l'UPG, il savait que sa vie était en danger. Et un certain nombre de gens qui étaient autour de lui savaient aussi qu'il allait mourir. Donc, toute sa sécurité avait été démantelée. Lorsqu'il rentre chez lui, il sera exécuté par un commando militaire de l'armée de terre. Un commando de l'armée de terre conduit par le défunt colonel Roch Onganga. Roch Onganga. Ah, je le dis, portez-moi plainte, si vous voulez. Il sera exécuté chez lui. Il sera trahi par son village, le Ndende, trahi par son parti, l'UPG, et trahi par certains éléments de sa famille. Donc, mesdames et messieurs, la mort de Gaël Mingidi, le policier qui n'a pas voulu se faire entuber, qui l'a dénoncé et qui a été arrêté et exécuté par empoisonnement, dit-on par un poison qui s'appelle la ricine. Quand vous avez pris de la ricine et que vous commencez à avoir des troubles pulmonaires, vous êtes déjà mort. Moi, je ne comprends pas comment Richard Molonga, qui avait été empoisonné en 2023, je crois, puisqu'il a participé à la concertation du gouvernement de 2023, et que il a traîné avec des gens dont je ne donnerai pas les noms ici, à qui il a dit qu'il a été empoisonné. Je ne vous parle même pas des autres acteurs gabonais qui ont été sciemment empoisonnés. Donc, doit-on rappeler que le rein a pour rôle de filtrer tous les déchets de l'organisme? Écoutez, moi par exemple, qui vous parle, j'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné quand j'étais au sein du gouvernement Issou-Senghonde. Comment on vous empoisonne? Mais c'est simple, après le conseil des ministres, on offre des repas, et puis il y a des ministres prudents comme Billy Bizet qui ne mangeaient jamais là, mais ça aurait dû attirer mon attention. Il suffit que vous ayez une assiette préparée, et bien vous allez être empoisonné après le conseil des ministres pendant le repas. Je me souviens aussi en 2017, un jour, Ali Bongo m'invite à un repas spécial, il n'invite que 4 ou 5 personnes. Il m'invite moi, il invite Billy Bizet, il invite Issou-Senghonde, il invite l'autre là qui était au beau stage, le métis, comment s'appelle-t-il encore? Comment s'appelle-t-il? Celui qui était aux beaux étages, ancien ministre de la Défense. Il était là aussi à ce repas. Et on peut vous empoisonner tout simplement, je pense que ça m'est arrivé à ce moment, on peut vous empoisonner en mettant quelque chose dans votre verre pendant qu'on vous sert du vin. Ce jour-là, Ali Bongo voulait me demander, qui d'après moi, il voulait me demander 2 choses. Qui, selon moi, serait le président en France en 2017? Et je lui ai dit à ce moment-là que Emmanuel Macron serait le président, même si l'autre Philippon, non pas Philippon, mais le Premier ministre de l'époque avait vraiment des chances, mais
Macron était le candidat du système global, il serait le président. Ensuite, il m'a posé d'autres questions. Toi, en tant que catholique, qui est-ce que tu vois dans les futurs évêques du Gabon? Je lui ai donné mon point de vue. Mais, Laurent Gbagbo, oui, il dit, nous sommes là, vous, le président de votre parti ACR, oui, parti ou pas parti, le Gabon va changer. Oui, Étienne Massard, c'était lui qui était là aussi à ces repas, mais ils sont étonnés, ceux qui m'ont empoisonné, ils sont étonnés que je sois toujours vivant. Ils ont honte. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas beaucoup. Ils ont dit, comment ce garçon, mais comment il a pu survivre au poison qui devait normalement lui noircir les reins, les organes, tout machin. Il a réussi à échapper à ça. Et d'ailleurs, en 2018, fin 2018, quand j'ai quitté le Gabon, je n'en avais plus pour longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que le colonel Bongo, comment s'appelle-t-il, le frère d'Ali Bongo, le colonel, lorsque j'ai quitté le Gabon, on m'a retenu pendant un quart d'heure à l'aéroport et on a appelé la présidence. On a dit, c'est Frédéric Bongo, hein, c'est ça, le colonel, patron des renseignements à l'époque. On a dit à l'époque, je me rappelle, lorsque ma famille est rentrée en France, moi je suis resté, je suis allé faire la campagne des présidentielles à Moabi. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Noël Mbomba, avec tout le Gotha du PDG qui avait décidé de me tuer politiquement. Et il savait qu'il m'avait mis quelque chose dans le ventre et il n'attendait que oui, Frédéric Bongo, il n'attendait que l'annonce de ma mort en fin 2018. Lorsque j'arrive à l'aéroport, les gens de l'aéroport appellent la présidence pour demander est-ce qu'ils peuvent me laisser partir. L'un d'entre eux, d'ailleurs, me dira plus tard que Frédéric Bongo a dit laissez-le partir, laissez-le aller mourir ailleurs. Il est cuit. Il est cuit. Mais non, je ne suis pas cuit. Je ne suis pas cuit, vous le voyez bien. Je ne suis pas cuit. Donc on peut toujours échapper aux empoisonnements par la grâce de Dieu, par la médecine, notamment la médecine russe. Je préfère m'arrêter ici. Les Russes, qui sont des spécialistes de poison, soit pour vous empoisonner, vous pouvez aller acheter des poisons là-bas, mais il peut aussi vous guérir de certains poisons, certains empoisonnements. Mesdames et messieurs, je viens aujourd'hui pour dénoncer la mort de Garel Mingidi, le policier qui a été assassiné dans des conditions mystérieuses et arrêté parce qu'il avait tout simplement dit que on voulait le forcer à faire des choses impolies, mystico-bizarroïdes, que lui a refusé. Donc, je vais maintenant parler longuement de trois choses essentiellement. Je vais vous parler de ce que c'est que la servitude volontaire, comment on peut en sortir au Gabon et comment devenir des citoyens pleins, puissants, entiers. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir au Gabon. Mais avant, je dois préciser ceci. Il y a des actions concrètes, mes chers compatriotes, contre le système du 30 août 2023 au Gabon. Premièrement, s'il vous plaît, arrêtez de soutenir le pouvoir pour fortifier une forme de tyrannie. C'est-à-dire qu'on vous casse les maisons, on vous arrête, on vous tue, on vous frappe, on vous menace, on vous met en prison vos gens, on vous détruit vos partis, on fait tout ça. Et vous continuez quand même de faire la servitude volontaire. Il faut arrêter ça. Et je vous expliquerai comment. Il faut aussi, deuxièmement, pratiquer la désobéissance passive, c'est-à-dire retirer son consentement au pouvoir sans utiliser la violence physique. Parce que si Oligui Nguema achète des armes israéliennes, c'est parce qu'il sait que, en tant que tigre, en tant que panthère, en tant que chat, 1000 chats ne peuvent pas tuer, 1000 souris ne peuvent pas tuer un chat qui a des dents et qui a des griffes. Les griffes, ce sont les armes. Les dents, les crocs, ce sont des armes. Les souris qui vont dire « Oh Pingo, le peuple est là, oh Pingo, on va manifester ». Mais vous allez vous faire tuer. Donc,
Il faut plutôt pratiquer la désobéissance passive, retirer son consentement au pouvoir sans utiliser la violence physique contre des chats qui ont des griffes et des dents. Il y a une autre manière de faire. Vous devez d'abord changer votre fréquence. Votre fréquence ne doit plus être la fréquence des souris, des rats, des musaraignes dans lesquelles on veut vous enfermer. Mais changeons notre fréquence. Si avant, on nous prenait pour des chats, pardon, je me trompe tout le temps, eux, ce sont les chats de pouvoir. Si avant, ils nous prenaient pour des souris, des rats, des musaraignes, changeons notre fréquence. Devenons soit des faucons, des aigles, ou devenons des serpents. La puissance respecte la puissance. Mais si nous n'avons pas la force d'avoir des griffes et des dents, c'est pas la peine d'essayer de dire, moi aussi, je vais devenir une souris qui a des griffes et des dents, parce que c'est impossible. Change ta fréquence. Deviens un serpent qui a du venin et le chat va te respecter. Et une fréquence d'aigle ou de faucon, eh bien, le chat va te respecter. Donc, il faut aussi arrêter de soutenir le pouvoir. Il faut désobéir. Il faut pratiquer la désobéissance passive en retirant le consentement, en arrêtant de chanter la gloire des gens, de nourrir la suffisance des gens, comme oh, j'ai eu le taxi Gab, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai eu des vaches, après, on n'est pas content. Il ne faut pas consentir au pouvoir et il ne faut pas utiliser la violence physique, c'est un piège. Mais surtout, il faut briser ce qu'on appelle le réseau de complicité. Refuser de devenir un maillon de la chaîne de privilèges du tyran. Être un maillon de la chaîne, c'est, vous les voyez, ils ne savent rien, ils sont bêtes, ils ont des voitures, ils ont des postes, ils deviennent des maillons de la chaîne comme avant, et ils sont prêts à soutenir les casses, ils ferment leur bouche, les empoisonnements, ils ferment leur bouche. Un bébé Berikia disparaît au Gabon. On dit Rinaldi, le petit qu'on a enlevé à Bitam, il sera en Guinée équatoriale. Aucune commission rogatoire internationale. Et à part ça, on dit, bah oui, le Gabon, ça marche, puisqu'on a quelques immeubles sur la baie des Rois. Aucun principe, aucune valeur, aucune norme, tout que dans le matérialisme. Et même si on vient te casser, tu fermes ta gueule, parce que tu es maintenant devenu un maillon de la chaîne, comme les sénateurs qui étaient dans la société civile, ils ferment leur bouche, les députés. Ils sont au Conseil économique, social et environnemental, ils ferment leur bouche. Il faut cesser de devenir des maillons de la chaîne des privilèges du tyran, parce qu'on vous a donné un peu d'argent, vous allez investir dans les hôtels en Ndjolé, vous avez un peu de mian, vous êtes maintenant directeur général, comme Stéphane Nzeng, pour ne pas le citer, ou bien mon ami et frère Jean Delors, de l'agence alimentaire à Gaza. Vous oubliez tous les principes, toutes les valeurs, toutes les normes qui vous ont guidé pendant des années pour devenir le maillon de la chaîne. On ne vous reproche pas d'être au pouvoir. C'est pas ça qu'on va vous reprocher. Vous avez le droit de devenir. Vous avez le droit d'avoir des postes. Vous avez le droit de devenir l'argent, de gagner de l'argent. Mais vous n'avez pas le droit de trahir les principes, les valeurs et les normes que vous avez défendues. Et vous avez une intelligence, vous avez une bouche. Vous ne pouvez pas vous taire. Parce que là, vous ne faites plus avancer le pays. Vous avez le droit d'être nommé, mais vous n'avez pas le droit d'être des complices de l'effondrement de l'État. Par le renoncement aux principes, aux valeurs et aux normes. Et pour ne pas nourrir le système de la bête, le système despotique en cours, il faut instruire et éveiller les consciences. Il faut utiliser la culture pour rappeler aux hommes leurs conditions naturelles de liberté. Et je parle à l'eau et comindon, mauvaise haleine et tout. On l'a suivi dans son « Allez vous plaindre au soleil »,« Oh, ils sont morts, oh, un gongol, esprit de liberté ». Donc, tout
ce combat mené par les acteurs culturels va s'éteindre parce que non seulement vous faites partie des maillons de la chaîne, parce que vous avez choisi de renoncer aux principes, aux valeurs et aux normes qui vous ont toujours guidé, et vous n'utiliserez plus la culture, vous n'utiliserez plus les principes, les valeurs et les normes pour rappeler au peuple gabonais leurs conditions naturelles de liberté. Je comprends que à un moment, les gens se disent, bon, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, est-ce que vraiment, je m'appelle Fumbola, est-ce que vraiment le refus de servir le système despotique va-t-il suffire pour conquérir la liberté? Ça, c'est la question que Fumbola se pose tous les jours. Et Annie Leia Meye, Ania, you okay, you okay, you okay, dit Michael Jackson, elle aussi se pose la question, et on peut la comprendre. Donc c'est très bien que vous soyez nommé, c'est pas un problème, mais est-ce que vous avez renoncé à ce refus, ce refusisme qui consiste à refuser de servir le système despotique pour conquérir la vraie liberté? Ça, c'est la question qu'il faut poser réellement. Voilà pourquoi je vais vous proposer le plan suivant dans notre méditation du jour. Nous allons d'abord, il fait chaud, hein, je suis conscient, mais si je mets mon ventilateur, vous ne pouvez plus m'écouter. Donc je préfère avoir chaud que bonjour Marcus Boulingui. Je vous propose le plan suivant. Nous allons d'abord voir, mesdames et messieurs, nous allons d'abord voir que le pouvoir d'un tyran comme Oligui ou un autre est une illusion qui est nourrie par d'abord le consentement du peuple gabonais. Et c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et puis, nous allons analyser pourquoi le refus dont je viens de vous parler, le refus de servir, pas la guerre ou les manifestations, je ne vous propose pas ça, le refus, le refusisme, le refus de servir constitue une arme d'émancipation de la masse populaire qui est au Gabon. On en est encore loin, malgré les casses. Si tout le monde, dans le Gabon et dans le monde d'après, mesdames et messieurs, si tout le monde refuse de servir la psychose du tyran, eh bien la vraie liberté s'installera dans toute l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? Vous devez regarder un film qui s'appelle Psychose, du grand cinéaste américain qu'on appelle aussi Hitchcock. Dans ce film qui s'appelle Psychose, eh bien, une femme, quand on dit une femme, entendez aussi une âme, une personne, une énergie. Une femme est dans une voiture, on ne sait pas ce qu'elle fuit, elle a peur, elle roule toute seule, elle arrive dans une auberge bizarre. Une auberge bizarre qui a été représentée dans les films gabonais, parce que les films gabonais, vraiment, le ministère de la Culture dans le Gabon d'après sera un ministère d'État très puissant. Mais je ne veux pas développer ça, parce que tout est dans la culture. Donc, la femme en question, dans Psychose de Hitchcock, elle arrive dans une maison, un manoir hanté, une sorte d'hôtel. Elle arrive sous la pluie. Dans les films gabonais, on appelle ça l'auberge du salut. L'auberge du salut des âmes. Les âmes en peine. Les Gabonais sont des âmes en peine. Elles fuient, on ne sait pas quoi. Elles sont toujours là en train de crier, on va encore faire comment? 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 Et donc, dans Psychose de Hitchcock, la femme arrive, elle est accueillie par un gars bizarre. Un smooth criminel, un criminel rituel, un bandit, un tueur. Parce que les tueurs, ils aiment s'habiller en noir. Ils ont des cœurs de Saturnien, de Saturne. Saturne, c'est Satan, c'est le diable en fait. Ça ne veut pas dire que le diable est noir, mais ça veut dire que en fait, la planète Saturne, avec ses anneaux, ça représente dans l'occultisme, allez demander à Patrick Guémandon, ça représente le temps. C'est pour ça que les pédégistes disent, c'est le temps, c'est Satan, c'est Satan. Donc, le gars, il s'habille comme Satan,
Il accueille la fille, elle est la seule cliente, elle prend une chambre à l'auberge du Salut, que ce soit la chambre, l'auberge en question du Salut représente soit un parti politique, soit une église, soit un travail, soit un concert. C'est l'endroit où toute âme, sous la forme d'un oiseau, va chercher un abri. Donc la fille, elle rentre dans la chambre, dès qu'elle prend sa douche, l'assassin, le criminel rituel, il vient pas forcément avec un poison, comme ça se passe souvent au Gabon, il vient sous la forme d'un militaire de l'armée de terre, habillé en noir, avec un couteau, et il poignarde la fille à travers les rideaux de la douche, c'est-à-dire à travers le voile, à travers l'aveuglement, à travers la tristesse. Et il la tue, et là on voit quoi. Il y a un cri là qui est très terrifiant dans ce film, et c'est dans les auberges du Salut qu'on tue les âmes. On tue les âmes pour en finir avec la vraie liberté, parce que la vraie liberté, c'est pas la liberté du 30 août. La vraie liberté, c'est au-dedans de toi, c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme que tu dois être libre. Libre, même si comme moi, vous voyez, je suis tout dégoulinant parce que j'ai arrêté le ventilateur et la clim. Et donc, j'ai très chaud, mais ça me fait plaisir de souffrir pour vous parce que je veux vous parler. Je veux vous parler comme un philosophe, un père qui est prêt à mouiller la chemise pour le Gabon, qui ne se contente pas de rouler dans des voitures climatisées, de faire les malins et de crier « c'est enfin notre essor vers la mendicité ». C'est enfin notre essor vers la mendicité, et puis les gens crient « Oligui n'est pas mauvais, yo-yo, Oligui n'est pas mauvais ». Donc, mesdames et messieurs, je vais faire maintenant 3 choses qui sont... Je vais parler comme un professeur, comme un savant. Je vais d'abord vous dire, premièrement, que le pouvoir du tyran, quel que soit le tyran, quel que soit Oligui ou machin, c'est une illusion qui est nourrie d'abord par le consentement du peuple. Ensuite, je vais vous dire que le refus, deuxièmement, le refus de servir, c'est ça même. C'est ça qui est une arme d'émancipation massive. Et c'est de la non-violence. On s'est moqué de ma grève de la faim, mais c'est ce que je voulais dire. Parce que tu peux prendre le pouvoir par la force, par les armes, mais Omar Bongo l'a dit, mon Dieu. Moi, bizarrement, j'aime bien Omar Bongo maintenant. Même si c'était un despote, mais c'était un despote éclairé. Moi, je pense qu'un despote éclairé, c'est mieux qu'un démocrate enculé, enculeur, qui tue les gens qui ne veulent pas se faire enculer. Et moi, je préfère un despote éclairé à un démocrate enculé et enculeur. Pardonnez-moi l'expression. Donc, et je finirai en vous disant quels sont les défis et les limites de la résistance passive, mes chers compatriotes. Alors, donc, la servitude volontaire. Vous devez savoir que dans la servitude volontaire, le tyran là dont vous avez peur, le tyran dont vous avez peur, c'est un homme seul. Regardez bien sa tête, regardez bien son nez, regardez bien quand il bouge les yeux là, il vous fait peur. Il vous fait peur parce qu'en fait c'est un jeu. On va vous dire, oh, il y a le lion ici, il a des dents, il a des griffes, mais il n'a plus des dents, il n'a plus les griffes. C'est un homme seul. Il est faible. Il n'a pas de force magique, surtout ce tyran-là. Il n'a pas la force magique. En fait, ce que vous devez comprendre, que ce sont les yeux, ce sont les mains et les bras du peuple que le tyran utilise pour opprimer ce même peuple. C'est vous. C'est vous-même là-bas, les 94%. On vous utilise pour vous opprimer. Mais donc, si tu laisses tomber tes mains comme ça, personne ne va plus les utiliser. Si tu fermes tes yeux, si tu bouges tes oreilles, si tu fermes ta bouche et tu dis « je ne veux plus obéir », on va te forcer en quoi? Est-ce que c'est forcé? C'est ce qu'on appelle la résistance passive.
mesdames et messieurs, vous devez aussi savoir que on accepte d'être des serviteurs volontaires, des esclaves volontaires, parce que on a mis en place dans le pays un mécanisme de l'aliénation. L'aliénation, surtout par une chose, l'habitude. C'est-à-dire que vous acceptez de vous laisser enfermer dans ce qu'on appelle l'habitude. On a toujours fait comme ça, mais on va encore faire comment? Ah, laissons comme ça. Tu es né à Machu Picchu, tu as grandi à Machu Picchu, tu vas mourir à Machu Picchu. Tu n'as jamais rien vu. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis né à Machu Picchu. J'ai grandi à Machu Picchu. Je vais mourir dans le caca du Machu Picchu. Je peux même pas me jeter dans la Rambo, dans la Batavia, tout ça, c'est sale. C'est normal. Moi, je suis un caca, je suis sale. Allez. Donc, laissons ça comme ça. Donc, il faut lutter contre ce qu'on appelle l'habitude. Parce que l'habitude, c'est le début de l'aliénation. On vous force à accepter l'habitude. Cette habitude qui est finalement la clé de votre emprisonnement. Et on vous enferme aussi dans ce qu'on appelle les coutumes. La coutume, ça t'empêche de te sentir libre, surtout les nouvelles générations. Et là, les gens finissent par prendre leur cage pour leur état naturel, oubliant qu'ils sont nés libres. Et c'est ce que Philippe Maury, le grand cinéaste gabonais, a montré dans son film La Cage, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans La Cage, il montre un Gabonais qui a fait ses études en France de médecine. Il revient, mais dans sa tête, il est déjà un pédant. Il a des diplômes, mais il est déjà dans la cage. Dans sa tête, il y a déjà un démon qui le mange par la tête parce qu'il a son chapeau de grand maître, parce qu'il a sa mitre d'évêque, parce qu'il a son chapeau de grand maître. Tout ça, c'est les symboles du démon qui te mange par la tête. Donc, il arrive et il va aller trouver, je ne sais pas, vers Medoune ou Donguila, un blanc qui en réalité a existé. C'est le père du philosophe français, enfin faux philosophe français, Bernard-Henri Lévy. Ce Lévy-là, dans le film de Philippe Maury, il a fait fortune au Gabon. Bernard-Henri Lévy est très riche, et ce qui a enrichi sa famille, c'est le bois du Gabon. Et c'est celui-là que Philippe Maury, dans le film, va voir. Et ce blanc-là, ce Français-là, a une cage où il a une mamiwata, une sirène, qui est enfermée dedans. Comme beaucoup d'hommes au Gabon, ils entretiennent des femmes mystiques, ou alors des hommes mystiques pour les femmes, des mboma, des pitons pour les femmes, et des sirènes pour les hommes. Alors, je vais d'abord enlever la sueur du Gabon, là. Du Gabon. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et donc, mesdames et messieurs, on est dans le système despotique du Gabon. Il faut qu'on vous enferme derrière des habitudes. Et on vous dit que c'est comme ça ne va jamais changer. Et dès que vous acceptez, c'est fini pour vous. C'est ce que Philippe Maury montre dans La Cage, où il y a une mamiwata, une sirène, un démon, qui est enfermé là, et l'étudiant, le nouveau médecin gabonais intellectuel arrivant de France, il tombe amoureux de cette sorcière bien-aimée, et ça va l'emmener à vouloir même détruire sa vie, casser son mariage et tout et tout. C'est pas des histoires à dormir debout, hein. Moi, j'ai habité une maison au Gabon, j'ai loué une maison une fois, où il y avait un esprit féminin, un démon féminin qui était enterré en dessous et qui provoquait des accidents tout autour de la voie express. Mais je ne vais pas développer ça pour le moment. Mais le Gabonais doit refuser d'être enfermé dans la cage de la pauvreté, la cage de l'ignorance, la cage de la bêteté, la cage de la mauvaiseté, la cage de la vilaineté. Parce que on passe notre vie à nous enfermer derrière, en fait, des prophéties. On appelle ça en psychologie des prophéties auto-réalisatrices. On dit, bah, c'est comme ça, le village est comme ça, le Gabon est comme ça, et puis on vous ment
on vous met des nouveaux directeurs généraux à la RTG, Radio-Télévision Gabon. Mais Gabon, premier, mais c'est encore le même système. Vous verrez bien que malgré le coup de libération du général Mangani Mangwa, Bangos, c'est toujours Bangos. C'est toujours Pifouin, les Pifouins, les sorciers là, les sorciers dont parle Patrick Nguemandon, ce sont eux les sorciers qui dirigent toujours. Ils sont là, on les a renommés, c'est toujours les mêmes criminels rituels, c'est toujours eux les bandits qui dirigent toujours, malgré c'est enfin notre essor vers la félicité. Pourquoi? Mais parce que sans eux, on ne peut plus avoir des barreaux de la cage pour nous enfermer les âmes dans les auberges du salut. Pour nous enfermer dans les auberges du salut, pour nous garder captifs finalement du despotisme. Ensuite, pour ne plus avoir ce qu'on appelle des esclaves à perpétuité volontaire au Gabon, il faut casser ce qu'on appelle la dépendance intéressée, c'est-à-dire la dépendance à la pyramide. Pourquoi? Parce que le tyran, que ce soit Oligui ou un autre, il n'est jamais seul. Le tyran, il a un système pyramidal. Ce système pyramidal, c'est quoi? Vous avez une pyramide, le tyran, il est au-dessus de la pyramide, mais à chaque étage de la pyramide, il met des petits tyrans. Et ces petits tyrans-là sont là, en fait, pour vous talocher, vous frapper. Depuis la présidence, il y a un super tyran. À la DGR, il y a un tyran. Au ministère, il y a un tyran. À la direction générale, il y a un tyran. Au parti, il y a un tyran. À l'association, il y a un tyran. À l'église, il y a un tyran. Et donc, tant que les Gabonais n'auront pas arrêté la dépendance à la pyramide, eh bien, vous serez toujours écrasés. Il ne faut pas obéir au système pyramidal qui fait que vous quittez du grand camarade ou du distingué camarade, mais partout il y a des camarades, ceci, camarades, nous voilà au Parc Mala et tout. Et tous ces gens-là, quand vous acceptez ce système, quand vous dépendez de ce système, vous êtes dans la servitude volontaire, le système des yaya, ceci, il y a machin, il y a truc bizarre, il y a... Quand vous acceptez ça, peuple gabonais, vous êtes dans la servitude volontaire. Vous êtes dans l'esclavage à perpétuité. Vous pouvez attendre tous les sauveurs du monde que vous voulez, tous les candidats, les politiciens charismatiques, à l'abri du besoin et de tout ce qu'on veut, machin, vous n'aurez rien. Parce que c'est vous-même qui vous auto-enfermez dans les cages. Vous êtes les prisonniers volontaires, les esclaves volontaires à perpétuité du système despotique. La solution, c'est le refus de servir le système. Le refus, déjà intérieurement, tu dis « je refuse ». C'est pour ça qu'on vous demande votre consentement même dans les églises. Acceptez-vous ou reconnaissez-vous. Dès que tu dis « oui oh, c'est fini », tu es cuit. Tu as déjà donné ton consentement. C'est pour ça que deuxièmement, je veux vous parler de ce qu'on appelle le refus de servir. C'est ce qui est une arme, une véritable arme d'émancipation massive qui est non violente. Parce que premièrement, mesdames et messieurs, la violence armée est inutile. Combattre le tyran, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu viennes le combattre par la force. Lui, il est surarmé déjà. Hein. Il a déjà vendu le pays. On lui a déjà promis en Israël, en Guinée équatoriale, ceci ou cela. Combattre donc le tyran par la force ne fait souvent que remplacer un maître par un autre. Et c'est ceux qui risquent de piéger l'AES. Vous savez que j'aime bien les gens de l'AES, mais je vois qu'ils sont en train de... Ils risquent de tomber dans ce piège qui consiste à combattre le tyran par la force et, pour ainsi dire, le remplacer un maître par un autre. Au lieu de faire les réformes constitutionnelles par lesquelles vous êtes protégés pour l'éternité. Le philosophe dont je viens de vous parler, le jeune Laboïsi, à 17 ans, il a écrit donc un discours contre la servitude volontaire dans lequel il a rejeté l'idée
d'un complot violent, d'un régicide, de tuer les gens, il faut tuer, il faut massacrer. Moi, je ne vois pas un seul coup d'État sanglant qui a fait avancer, même les Français qui ont coupé la tête et son zizi à leur roi Louis XVI et à sa femme, la reine Marie-Antoinette. Ils ont des problèmes aujourd'hui, 200 ans après, parce qu'ils ont un mauvais karma du sang. Marcus Bolingui dit il est important de réformer le Gabon, son élite intellectuelle, militaire, quitter la caverne pour vraiment épouser la lumière, pour ne pas baigner dans les mêmes eaux. C'est exactement ça. Le Gabon a besoin de ce qu'on appelle une révolution ontologique et intellectuelle. Oligui Nguema m'écoute tellement que j'ai reconnu mes idées quand il a reçu le grand prix de Grand Croix du CAMES, Gand universitaire. Mais c'est très bien, mais l'intellectualité, c'est pas seulement avoir des prix, aller à l'ordre de Malte, à recevoir des colliers, des chapeaux qui te mangent par la tête. Non, l'intellectualité est d'abord une manière de vivre. Si tu as une manière de vivre qui correspond aux principes, aux valeurs et aux normes, tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir reçu tel prix ou pas, parce que c'est ta manière de vivre. Tu peux être très intelligent parce que au moins tu sais lire le livre de la nature. Tu sais interpréter vraiment ce que c'est que la nature. Parce que la nature, c'est le livre où la nature, c'est la forme physique de Dieu qui est la lumière en fait. Je ne vais pas développer ici ce qu'on appelle en philosophie leibnizienne, en mathématiques philosophiques, on appelle ça la monadologie. C'est-à-dire comment ce qu'on appelle Dieu est une monade, une sorte de cerveau, une sorte d'unité la plus simple possible, tellement grand que dans les évangiles, on dit sous son nom, Dieu est amour. C'est-à-dire, il est la providence. Et donc, il faut rejeter toute tentation d'aller vers des révolutions sanglantes. On a vu ce que la révolution sanglante a fait en Libye. Ça n'a mené nulle part. Je préfère vous proposer, pour casser la servitude volontaire, je préfère vous proposer ce qu'on appelle la puissance de l'action passive. C'est-à-dire ne plus soutenir. Ça s'appelle le ne plus soutenir. Il ne faut plus soutenir le despotisme au Gabon. De quelque manière que ce soit, il ne faut plus soutenir ça. Parce que nous voyons bien que tout pouvoir, notamment le pouvoir au Gabon, est sur une construction fragile. C'est pire que dans les mapanes, dans les quartiers inondables. La maison repose sur des fondements qui vont s'écrouler. En fait, si vous dites non, mesdames et messieurs, je ne veux plus servir. Si vous dites non, collectivement, par une forme d'inertie, et sachez que c'est ça votre plus grand acte de souveraineté. Votre plus grand acte de souveraineté, c'est pas d'aller dire on veut la guerre, on veut ceci, on veut tuer, on veut se venger, non. Votre plus grand acte de souveraineté en tant que Gabonais, en tant que qui que ce soit, c'est de dire non personnellement et non collectivement. C'est ce qu'on appelle aussi le refus de la servitude volontaire, refuser de servir le système despotique. C'est ce qu'on appelle aussi la métaphore du colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que le système oligui ou tout autre système despotique est comme une statue qui est privée d'une base. Ils font l'UDB, l'Union des bâtisseurs, mais vous voyez bien que c'est n'importe quoi. La vraie base, c'est le PDG, le Parti démocratique gabonais. C'est eux qui sont, en fait, qui font les pieds d'argile du colosse au Ligi, au Loro, au Lumi, au Lumamé. Mon mari, comme disent certains dans leurs chansons, la dernière danse du colosse au pied d'argile. Pourquoi? Parce que c'est une statue qui n'a pas de base. Les bâtisseurs, c'est des conneries. On le voit bien quand on voit Maïs Moïsi, l'économiste d'opérette. Il n'est pas sérieux. Je le voyais l'autre fois en tant que ministre de l'Habitat dans les Mapanes.
On ne sait même pas ce qu'ils faisaient ça, c'est ce qu'ils faisaient là. Ils montraient en fait que leur système, là, du 30 août 2023, c'est une statue privée de base. La tyrannie qui naît de ça, ne peut que s'effondrer de son propre poids dès que le consentement des Gabonais sera rompu. Dès que vous allez dire « je ne veux pas, oh, je ne veux plus », rupture, divorce, terminé. Mais si vous n'avez pas le courage, en même temps vous n'êtes pas content, on vous dit buvez de la merde, buvez de la chimie, de la régabe, buvez les boosters, les machins, tout ça, c'est du poison. Vous avez de l'autisme, vous avez des cancers, des diabètes, vous avez toutes sortes de maladies. Mais tant que vous n'avez pas la force de dire je ne bois plus ça, mais on a beau vous dire que c'est du poison. Il y a plus de poison à la Sobraga que dans les bissap ou dans le lait caillé. Peut-être qu'il y a quelques bactéries, bon, tout ça c'est la nature, dans le lait caillé ou dans les bissap, mais tout ça c'est naturel. Tandis que les boissons de la Sobraga, on refuse ça en France parce qu'on sait que dedans, il y a des sans fout la mort, il y a de la mort, il y a de la chimie, il y a du zinc, il y a des trucs qui te rendent stérile, il y a des trucs qui provoquent aux femmes des kystes ovariens, il y a des cancers, il y a des AVC même pour les enfants qui n'arrêtent pas de boire les produits de... Mais toi, tant que tu n'auras pas la force de dire « je ne veux pas, je refuse, non, je ne veux plus », voilà, ben, tu ne vas jamais provoquer par ton consentement la rupture du système. Tu vas continuer d'aller boire ça parce qu'il y a le sucre. Mais tu ne sais pas que le sucre, c'est ce qui te donne le diabète. Esclave volontaire. Tu vas mourir d'AVC. Je connais tellement de gens qui sont morts d'AVC au Gabon. Et pas n'importe qui. Ils ont des gros ventres, ils roulent dans des grosses voitures, ils ont le diabète, ils ont des AVC, ils ont des cancers, ils ont l'infertilité, ils ont plein de maladies, les enfants qui naissent autiques. Mais c'est la chimie, c'est les produits chimiques. Parce que en réalité, si le système despotique était sérieux, ils allaient racheter la Sobraga. Moi, je ne dis pas qu'il faille interdire la Sobraga, mais je dis que le Gabon doit, si vous avez racheté une entreprise toxique, sans argent et endetté comme Assala, soi-disant pour faire le pétrole, mais vous pouvez acheter la Sobraga. Et vous allez mieux contrôler à travers les partenariats publics-privés, avec un capitalisme d'État, une partie appartient à l'État, une autre vous confiez à des privés qui sont sérieux, et vous contrôlez pour la santé des Gabonaises et des Gabonais et les populations du Gabon, vous contrôlez qu'est-ce qu'on met là-dedans. Mais tant que vous allez continuer de boire du poison chimique parce que ça a le goût, mais vous êtes des esclaves à perpétuité. Vous êtes dans la servitude volontaire à jamais. Parce que la liberté, elle est immédiatement retrouvée, car elle n'a jamais cessé d'être notre état d'origine. La liberté qu'on nous a vendue, le coup de libération, c'est du faux, c'est du n'importe quoi. Parce que la liberté, on ne te la donne pas. La liberté, c'est toi qui la prends. C'est toi qui dis non. C'est toi qui dis je brise mes chaînes. C'est toi qui dis je ne veux plus boire la régabe. C'est toi qui dis je ne veux plus boire le gino. Pourquoi je ne veux plus boire le gino? Je ne suis pas bête, comme un Gabonais, comme vous croyez. Parce que moi, je sais que gino, ça vient de djinn. Et djinn, c'est quoi? Djinn, ce sont des démons qu'on trouve beaucoup dans les pays arabes. Dans les déserts arabes, il y a des esprits qu'on appelle des djinns. Et ces esprits-là, c'est des esprits maléfiques qui sont là pour tromper, pour tuer, pour voler, pour mentir. Les djinns, cherchez les djinns. Les djinns qui sont sortis de la lampe d'Aladin, là. C'est de là que vient Gino. Donc, quand tu bois le Gino, tu avales un démon. Et il y a un démon qui est caché derrière le sucre et le sugar daddy. Le sugar Gino. C'est ça qui va t'empoisonner le pancréas. C'est ce qui va te chauffer le sang. C'est ce qui va te casser les reins. C'est ce qui va te donner le gros ventre alors que tu n'as que 25 ans. Tu as déjà un gros ventre. Mais ton père, ta mère, tes grands-parents, qui mangeaient bio, qui mangeaient les feuilles de manioc, qui mangeaient les tubercules, qui mangeaient le manioc, qui buvaient la soupe, qui buvaient le moussoulou, hein, cette purée là aux arachides,
Est-ce qu'ils avaient l'énorme ventre que nous on a aujourd'hui? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'empoisonnaient pas avec le sucre. Le sucre est un poison. Il faut le dire aux gens. Et moi, je vois qu'au Gabon, les esclaves volontaires, ceux qui sont dans la servitude volontaire, encouragés par le système gabonais, quand il prend son petit déjeuner le matin, il prend d'abord une grosse boîte de Nestlé empoisonnée de sucre. Il verse, boum. Après, il met le café. Après, il met le chocolat. Après, il prend encore du sucre raffiné, mon Dieu, qui est du poison. Le sucre, ça te change l'ADN. Ça vient s'accrocher sur ton ADN. Ça te casse même la personnalité. Toi, tu bourres ta tasse en tant qu'esclave à perpétuité volontaire et ne compte pas sur le ministère de la Santé ou sur l'agence alimentaire à Gaza pour te sauver la vie. Tu vas bourrer ta tasse avec le sucre, c'est un démon. Et tu vas devenir malade. Tu vas aller là, quand tu as le diabète, on va te couper le pied, tu vas mourir jeune, puis tu vas dire, oh, on m'a empoisonné, on m'a fait un 15, on m'a... Mais non, tu n'as pas voulu en finir avec l'esclavage volontaire, avec la servitude volontaire, parce que tu ne veux pas comprendre que personne ne va jamais t'accorder la liberté, mon enfant. Jamais. La liberté, tu l'arraches toi-même, avec les dents. Avec les mains, avec les dents. Ne comptez pas sur Oligui, ne comptez pas sur l'UDB, ne comptez pas sur tous les discours, les communiqués que vous voyez là, pour avoir la liberté, mes enfants. Et c'est ici que je veux maintenant parler du troisième point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quels sont les défis, quelles sont les limites de la résistance passive? On appelle ça le refusisme. Bon, premièrement, il y a ce qu'on appelle la difficulté du réveil collectif. C'est difficile de réveiller les gens collectivement. C'est pour ça que le grand docteur Albert Einstein de Lambaréné, que j'adorais, que j'aime beaucoup, qui a soigné ma mère et mon père à Lambaréné, et sans lequel peut-être je ne serais pas né. Je suis né après sa mort. Mais il disait, l'héroïsme est personnel. N'attendez pas que les gens, de manière collective, que tous les Gabonais deviennent des héros. Commencez déjà vous-même à être des héros. Oui, je retiens ce que dit Mams Kant, là, il dit, sans oublier les produits Nestlé tels que le cube qui ont... Mais vous allez prendre le cube magique, qui est du poison, vous mettez ça dans vos sauces pour avoir le goût. Vous voilà déjà mort. Vous voilà déjà empoisonné. Moi, j'ai mangé ça, ça avait le goût, mais c'est du poison. Je l'ai appris plus tard. Tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas profitable. Tout ce qui est bon dans la politique, même dans les paroles de quelqu'un, n'est pas profitable. Tous ces produits libanais, Nestlé, machin, Faubert et tout, c'est du poison. L'autosuffisance alimentaire au Gabon passera par un retour à la médecine naturelle telle que Albert Schweitzer le proposait pour le Gabon et on l'a insulté et diabolisé à cause de ça. Ça passera aussi par une réforme de la nutrition, l'allaitement maternel, au lieu d'empoisonner les bébés avec le lait Gigose, avec le lait en poudre, donnez-leur du sein maternel parce que tout est dans le sein maternel. Vous avez déjà vu un animal qui boit le sein maternel, qui est maigrichon, qui est malade, qui a les caries aux dents. On n'a même pas les dentistes. Quand tu as mal aux dents, quand tu as la carie, on t'arrache ça. Alors qu'on n'arrache pas les dents n'importe comment. Les dents sont une partie de ton squelette. On ne doit pas arracher une partie de ton squelette n'importe comment. Mais tout ça, parce que on a des caries, qu'on ouvre les régabes avec les dents, on te casse les dents, on a des bonbons, on a des biscuits, on a un excès de sucre partout et c'est de l'acide qui croque les dents des gens. Et beaucoup des gens sont édentés, ils ont des dents pourries, pleines de caries, avec des amibes, des vers. Mais s'il n'y a pas une politique de santé qui soit responsable de la part du despotisme, c'est parce que ça les arrange que vous soyez comme ça. Parce que si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas drogués, si vous n'êtes pas des esclaves, mais sur quoi va reposer leur pouvoir alors qu'ils sont des colosses aux pieds d'argile? Ils sont obligés de faire reposer leur pouvoir sur des gens qui sont d'accord avec l'empoisonnement, avec la servitude volontaire. Donc,
le réveil collectif est difficile. Il ne faut pas chercher à changer les gens, forcément. Il faut que toi-même tu te réveilles d'abord. L'éveil, toi, Gabon, c'est un éveil d'abord individuel. Comme on dit au Cameroun, le vote est personnel. Le vote est personnel, l'éveil est encore plus individuel. Donc, c'est toi-même qui dois d'abord dire, oui, je me suis éveillé, j'ai compris. Je refuse, je ne vais plus être d'accord. Moi, je ne bois plus la régate. Moi, je boycotte la régate. Je boycotte la Sobraga. Il faut lancer un mouvement de boycott de la Sobraga. Je lance à travers vous un mouvement de boycott de la Sobraga parce que c'est le symbole du pouvoir despotique qui vous empoisonne. Voilà pourquoi ni la Gaza ni le gouvernement ne vont faire quoi que ce soit pour que la Sobraga change ses formules chimiques et dise clairement qu'est-ce qu'on nous fait avaler. Et on est en train de mourir à cause de ça. Parce que voilà un pays où il n'y a même plus de plantation de citronnelle. Or, si tu bois de la citronnelle qui est naturelle, d'abord, tu deviens moins, tu ne seras pas la nourriture des moustiques. Les moustiques n'aiment pas le goût de la citronnelle dans ta sueur ou dans ton sang. Si tu manges le corosol, tu n'auras pas de cancer. C'est connu. Dans un pays sérieux, on allait déjà planter des arbres de corosol partout. Des papayes. Si tu manges les graines de la papaye, tu n'as pas besoin d'aller acheter forcément tout le temps des produits chimiques à la pharmacie pour enlever les vers qui sont dans ton ventre. Les graines de papaye, ça t'enlève tous les parasites qui sont dans ton ventre. Et toute ta merde qui est dans ton ventre sera assainie. Mais on ne veut pas vous le dire. Mais parce que il faut qu'on vous vende de la merde, il faut qu'on vous vende de la chimie pour que vous ne vous éveillez jamais. Tout est dans la nature. Malheureusement, le système despotique qui a été installé par les despotes, il ne vous dira jamais ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, à part vous mentir que oh, c'est enfin un autre essor vers la félicité, alors que tu ne t'es pas éveillé. Il n'y a pas d'essor vers la félicité si tu ne t'éveilles pas. Et l'éveil est individuel. Donc c'est chacun qui doit s'éveiller sans attendre que tout le monde s'éveille. Et quand il y a 10 sur 1000 qui sont éveillés, quand ils vont se retrouver, ces éveillés, ils vont être une force du réveil. Donc, dans les défis, dans les limites de la résistance passive, je reconnais que il y a aussi la peur des représailles. Oligui, le système gabonais, les systèmes despotiques, eux, ils mettent en place un système de représailles, la DGR, le B2, la torture, les menaces, tout ça pour maintenir l'isolement des individus. C'est pourquoi tu ne dois pas provoquer le système bêtement en disant « je suis candidat à la mort, je veux être martyr, je veux mourir ». Parce que quand tu fais ça, tu donnes ton consentement. Là encore, tu es un esclave. Tu dois dire comme le Christ « je ne mourrai pas, je vivrai ». Le Christ n'a jamais accepté la mort. D'ailleurs, je crois que dans les Actes des Apôtres, il dit, que dit le Seigneur, quand il est dans la tombe, il dit, je voyais sans cesse le Seigneur assis devant moi, il est ma force pour que je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Donc, il ne faut pas être des candidats à la mort. Il ne faut pas accepter l'idée de martyr, être mort, parce que quand tu es mort, tu es mort. Cherche à vivre, cherche à te manifester. C'est ça l'éveil. Refuser de mourir. Pas parce que pour toi on va te mentir que oh, la mort c'est la fin de la jouissance, c'est la fin du plaisir, mais tu t'en fous. Quand tu seras mort, tu ne seras pas mort. La première chose que tu vas constater le jour où tu seras mort, c'est comme on voit les gens qui reviennent de la mort après l'agonie ou le coma, il dit, je suis sorti de mon corps et j'ai vu la masse là, le tas de boue, de physique, de trucs là, et je me suis dit, oh, donc je me suis pris la tête toute ma vie à cause de ce tas-là d'os, de vis, de viscères, de cerveau, de sang. Mais c'est rien, ça. Hein? Ah oui, Mamskam, vous faites bien de rappeler ça, le nouveau slogan. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les supporters d'Oligui, pendant la campagne, leur campagne, ils disaient
Ah, si j'avais su que Jésus allait revenir comme un militaire. La mort est un réflexe. Oui, oh. Mais la mort est un réflexe. Ça encore, c'est de l'esclavage. C'est, on te pousse au suicide. On te pousse à te tuer toi-même. Parce que, normalement, on ne peut pas te tuer si tu ne donnes pas ton consentement. Et ça, c'est une des erreurs que Bob Mengom, je l'avais alerté. Il n'a pas entendu. Je dis, ne dis pas ça. Ne dis pas, je suis candidat à la mort. Parce que tu es en train de donner raison aux gens de l'Église quand ils disent la mort est un réflexe. C'est-à-dire que boum, on t'a empoisonné, on t'a tiré, tu as fait seulement un réflexe. Tu es mort. Mais c'est dangereux ce genre de façon de parler là. La mort est un réflexe. On t'a tiré dessus, le temps d'une fraction de seconde, tu as fait un réflexe, tu es mort, on s'en fout de ça. Ils savent à la GR que la mort est un réflexe. Ils savent au B2, à la DGR, ils savent que la mort est un réflexe. La formation militaire au Gabon, c'est une formation de diable où on tue mal un militaire qui est mort là-bas dans la région de Mayomba, à l'époque Mayombo, je crois. On lui a fait la mort est un réflexe. J'ai même vu qu'un des barons du PDG qui avait été soupçonné de la mort de Mayombo a encore été nommé par les gens d'Oligui récemment. Bon, tant mieux pour lui, il a son poste. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes toujours, malgré le 30 août 2023, dans la mort est un réflexe. La mort est un réflexe pour la petite Berikia. La mort est un réflexe pour le petit Rinaldi. La mort est un réflexe pour la petite Esther. La mort est un réflexe dans le QG de Jean-Ping. La mort est un réflexe pour tous ceux qui meurent en ce moment. Il y a énormément de morts au Gabon, les cimetières sont pleins. La mort est un réflexe. On appelle ça la solution finale. La mort est un réflexe, c'est ce que Hitler appelait la solution finale. La solution finale, c'est quand on se rend compte que malgré qu'on les tue, ils sont toujours là, ils continuent à faire des enfants, ils prolifèrent. Donc on dit, allez, la mort est un réflexe, solution finale. Tuer l'homme là, comme disait la chanson. Tuer l'homme là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous amusez pas avec le despotisme de Ly Nguema. Le despotisme de Ly Nguema est vraiment très dangereux. Très, très dangereux. Parce qu'il s'appuie sur la trahison des frontières, la trahison du pays, mais aussi la solution finale, c'est-à-dire l'élimination. 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 Et ça, il n'y a que le refus d'obéir au système qui peut en finir avec ce système. Le refus d'obéir, la désobéissance. Ce n'est pas en allant attaquer les gens par la force, comme en 2016, vous allez leur donner raison. Ah, vous avez brûlé. C'est Michael Moussa. Lui aussi, la mort a été un réflexe pour lui, hein, l'ancien ministre de la Défense. Michael Moussa, que j'ai connu à Washington comme ambassadeur. En 2016, quand j'étais candidat, le 31 août 2016, il m'appelle dans la nuit. Le 31 août, quand Libreville brûlait. Il me dit, ouais, Bruno, ouais, tu vois ce que tes amis ont fait. Regarde, ils ont brûlé l'Assemblée nationale. On va les frapper. On va les taper. Je dis, mais Excellence, Michael, vous aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah non, 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 ils ont brûlé. Résultat des courses, il a fait le réflexe de la mort aux gens de Jean-Ping, mais lui-même, on l'a vu soudain au Congo-Brazzaville, avec X ou Y, je ne veux pas parler de ça, et quand il revient au Gabon, boum, la mort est un réflexe, il est mort, terminé. Quand tu tues, tu seras tué. Quand tu empoisonnes, tu seras empoisonné. On appelle ça le karma du sang. Si c'est pas toi, c'est tes enfants, tes descendants qui vont prendre. C'est seulement quand tu réalises que tu ne dois pas avoir un karma de sang, que tu n'es toi-même ton arbre généalogique. Parce que si tu as le karma du sang, c'est que tes ancêtres avaient déjà le karma du sang. Mais le jour où tu réalises que tu as le karma du sang, la malédiction du sang, et que tu bloques ça, c'est comme ça que ça ne se propage plus auprès de tes descendants. Donc, la servitude volontaire, c'est le piège, c'est la cage dans laquelle les populations gabonaises sont enfermées. La servitude volontaire. Tu donnes ton consentement à ce que tu sois un esclave enculé, qu'on appelle aussi un esclave libéré. Libéré du Moussuntou. Pardonnez-moi l'expression, je dis ça en prono pour que ce ne soit pas trop grave. Parce que le Gabon, avant, s'appelait Fort-de-Mal, Libreville, qui est le Gabon, qui est d'abord le Zambia-Pongo, hein, toute la région de l'estuaire jusqu'à Lambaréné, même Port-Gentil et tout ça.
et même au-delà, jusque ailleurs en Afrique, c'était ça le Gabon, le Zambia-Pongo. Lorsque les Portugais arrivent en 1472, ils disent que ça c'est le Gabon. On pourra expliquer plus tard qu'est-ce que c'est vraiment le Gabon. Il y a les Hollandais, il y a les Anglais. Les Français arrivent en 1800 quelque chose, 48 ou je ne sais plus exactement. Les Français créent ce qu'on appelle le fort d'Aumale. Il y avait 3 villes à Libreville, si vous ne savez pas. Il y avait 3 villes. La première ville s'appelait Fort d'Aumale. Elle était située à ce qu'on appelle aujourd'hui la Montagne Sainte. Et vous voyez toujours l'esclave enculé là qui a les bras levés en face de la présidence. Tout ça, c'était le fort du port Molle ou port d'Aumale. Voilà, c'était ça. Et c'est Bouette Villomèze qui a donné le marché de Montbouet ou le Montbouet. C'est de lui que ça vient. Un lieutenant de vaisseau, un marin qui arrive et qui va décider que désormais le fort d'Aumale va s'appeler la ville des esclaves libérés. C'est-à-dire des esclaves enculés. Parce que les esclaves qu'on a pris à l'île de Gorée au Sénégal, je suis allé là-bas. Je suis allé à Gorée. Je suis allé voir. On m'a dit que c'est là que les esclaves qui sont allés créer Libreville, pour changer le nom de Libreville, le fort d'Aumale à maintenant ville des esclaves, ils sont partis de là parce que c'était déjà eux, des esclaves enculés qui étaient là, on ne les envoyait pas en Amérique. Ils étaient un peu comme dans le film Django Unchained, ils étaient des esclaves de maison. C'est ceux-là qu'on a pris. On les a emmenés au Gabon. Fort d'Aumale dit, voilà la ville des esclaves libérés. Parce qu'à côté du fort d'Aumale, il y avait une deuxième ville qu'on appelait Glasstown. C'est tout le quartier de Toulon, London, non plutôt, Glace et tout. Et dans cette ville, on ne parlait pas français. On ne parlait que l'anglais, peut-être un peu du hollandais. C'était une deuxième ville. Il y avait plusieurs villes. Et tout est devenu maintenant la ville des esclaves libérés, Libreville. C'est important que l'histoire du Gabon soit re-racontée à la génération alpha, c'est-à-dire la génération des moins de 12 ans, à la génération Z, les adolescents, les jeunes adultes qui ont 30 ans, parce que tout le poids du Gabon, d'après, va reposer sur vous. Ma génération, nous ne sommes chargés que de vous instruire, de vous former. Parce que nous n'avons plus le temps, forcément. C'est le temps, c'est pas pour nous. Sauf si on a la chance. Mais à tout moment, on peut quitter ce monde. Mais nous avons le devoir de former les enfants, les ados, les jeunes adultes, pour qu'ils deviennent une génération consciente de ce qu'est ce pays et de ce qu'est le continent africain. Nous devons être les leaders de la nation bantoue africaine, nous, les Gabonais. Si nous ne le faisons pas, ce qu'on appelle la mort est un réflexe. La solution finale du système, le système gabonais, va en finir avec tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que je dis que le rôle crucial de l'élite intellectuelle, c'est ce qu'on appelle les mieux nés dans la philosophie. Dans la philosophie de la Boétie dont je vous ai parlé, il faut compter sur ceux qui possèdent une culture et une mémoire. Et vous allez remarquer que dans le système oligui, le système despotique, on est contre tous ceux qui possèdent une culture et une mémoire de la liberté pour éveiller les autres. On va aller chercher le plus cancre, le plus idiot, le plus bizarre. C'est celui-là qu'on va mettre en haut, en haut, en haut. C'est celui-là qu'on va mettre en avant. D'ailleurs, si vous avez une culture, une mémoire de la liberté pour éveiller les autres, vous n'aurez rien dans le système despotique. On va aller chercher les frappeurs, les bourreaux, les tortureurs, ceux qui ne comprennent rien à rien, ceux qui sont abrutis par les alcools, ceux qui aiment le toumage, les députés qui n'ont pas l'esprit scientifique, qui n'ont pas l'esprit géométrique, qui ne pensent qu'à faire les malins, comme j'ai vu l'autre jour, Boom Pins, un petit frère que j'aimais comme ça quand je l'ai vu danser l'autre jour. I got the power. Oh, merde alors. Et il était ridicule dans son costume serré
avec le ventre de la Sobraga qui commence à gonfler. Il est là, I get the power. Oh, mon Dieu. Toi aussi, bon pins, mon parent. Toi aussi, ne nous fais pas ça. Là, tu faisais carrément l'esclave volontaire. Un type qui est bien, qui a des bonnes idées, on le voyait dans les forêts du Congo, mais c'était pas pour faire de I got the power. Vous avez vu sa vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que dans le système despotique du 30 août, la fausse libération, on combat l'éducation, même si on dit qu'on est maintenant les maîtres du CAMES. Parce que l'éducation reste la condition préalable indispensable avant de pouvoir appliquer la non-coopération. Si on veut faire la désobéissance, il faut quand même être éduqué. Quelqu'un qui n'est pas éduqué aura du mal à faire la non-coopération. Il faut refuser de coopérer avec un système pour le faire tomber. Déjà intérieurement, mais pour ça, il faut avoir l'idée de la non-coopération. Ça demande un minimum d'intelligence, un peu d'éducation. Donc voilà pourquoi il faut toujours se battre au Gabon pour que les enfants, les jeunes soient éduqués. Et le système qui consiste à tuer l'éducation, ça fait partie de l'esclavage à perpétuité, mes enfants, mes amis. En tout cas, en tant que philosophe, je dirais que ce concept du refus, le refusisme, c'est ce que les gens comme Gandhi, car il a libéré l'Inde, juste avec ce concept-là. Même Mandela a utilisé ce concept en Afrique du Sud. Refuser d'obéir. Comme dit les Bapounou, Tibous, je ne veux pas. Faites comme vous voulez, mais moi je ne veux pas. Mais si en même temps tu veux être libre, après tu veux les conneries, après tu veux te faire prendre en mangamba derrière la boutique ou derrière la prison, ben tu ne seras jamais libre. Parce que la liberté est avant tout une disposition de l'esprit avant d'être une réalité politique. Retenez ça, la liberté est avant tout une disposition de l'esprit avant d'être une réalité politique. Donc, si tu n'as pas cette disposition dans ton crâne, dans ton cerveau, bah, tu vas continuer à boire la sobraga, à t'enfiler des cubes magiques, à t'empoisonner la vie, et puis à t'enfermer dans ce qu'on appelle la psychologie du ressentiment. Mesdames et messieurs, je vais conclure ma conférence du jour en vous parlant de ce qu'on appelle la psychologie du ressentiment. Ce qui bloque le pays et ce sur quoi joue Oligui Nguema et son faux système, qui a commencé déjà avec le PDG, c'est que nous les Gabonais, nous les Noirs, nous les Bantous, on nous a enfermés dans ce que Nietzsche appelle la morale de l'esclave, la psychologie du ressentiment. Donc le ressentiment, c'est quoi? Tu es tout le temps en train d'avoir du ressenti contre les gens. Au lieu de penser à toi, tu passes ta vie à en vouloir aux autres. Tu es, en fait, le ressentiment naît chez un Gabonais ou quelqu'un qui est incapable d'agir. Il ne peut pas s'exprimer par une action physique. Et cette souffrance, ça transforme le Gabonais ou le Bantou en rancœur intériorisée. Et quand il fait la guerre, il n'a pas de limite. Il faut qu'il tue. Il n'y a aucune possibilité de négociation. Et celui qui est prisonnier du ressentiment, comme un Gabonais, un Bantou, un Noir tout le temps, il a toujours besoin d'un coupable. Ce n'est jamais lui qui est fautif. Donc pour soulager sa propre douleur, le Bantou du ressentiment, il doit chercher chaque fois un responsable. Il a besoin d'un ennemi extérieur à pointer du doigt pour justifier le fait qu'il n'est pas heureux. Donc il se comporte comme un mouton qui broute là où il est attaché. C'est-à-dire, il rumine tout le temps. Il rumine, il rumine. Il faut voir un Gabonais, quand il est là en train de ruminer,
tu passes là, il te regarde. Oh, Moulenda, là, ça c'est quoi là? Ah, c'est quelle femme encore? Oh, Lia, machin. Il rumine tout le temps, hein. Il est mal, il est jaloux. Il te voit avec une belle femme, oh, il est déjà en train de ruminer. Il te voit avec une voiture, il est en train déjà de ruminer. Et même il te voit dans ta pauvreté, tu passes avec, il passe là maintenant tout parvenu dans son Hilux, et toi tu marches à pied dans tes babouches, tu souffles, il te rumine dans sa voiture, il dit, ah regardez-moi celui-là, pourquoi il me culpabilise? Donc le Bantou, le Gabonais, c'est l'homme du ressentiment, il rumine, il cultive sa haine, et il vit constamment ancré dans le passé. Il faut demander une guérison par rapport à ça. Parce que celui qui vit dans le passé, c'est lui qui est dans la morale des esclaves. Parce qu'en fait, il en veut toujours à quelqu'un. Il pense tout le temps au passé, mais il est incapable de construire le présent. Et il est incapable aussi d'inventer l'avenir. Lui, il a un œil à la nuque, il vit toujours dans le avant-avant. Ah, les Blancs sont méchants, les colons, les Français, l'Église catholique, oh, le PDG. Mais le passé est passé. Qu'est-ce que tu fais de ton présent? Et comment vas-tu construire ton avenir si tu es tout le temps en train de dire « Ouais, mais en 2016, oui, mais en 90, ah, en 60, ah, pendant la coloniale, oh. » Tant que tu vis dans le passé, tu es enfermé dans le ventre du diable. Le diable qu'on appelle aussi, c'est le temps, qu'on appelle aussi Saturne. La planète Saturne a un anneau autour d'elle. C'est comme l'anneau d'un chapeau. En fait, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Voilà pourquoi vous avez en fait, dans la fausse géométrie urbaine du Gabon, parce qu'il n'y a pas de géométrie sacrée dans le dessin des villes et des villages du Gabon, parce que normalement, si on voulait faire un urbanisme de la liberté au Gabon, on ne devait pas avoir une statue de l'esclave enculé en face de la présidence. On ne devait pas aussi avoir les deux chaises qu'on a mis au Carrefour Rio en train de s'enculer. Pardonnez-moi l'expression. Mais vous observez, moi je suis un spécialiste de l'architecture. Vous ne pouvez pas, si vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas dire que l'esclave enculé qui est devant la présidence, c'est une bonne représentation du Gabon. Vous ne pouvez pas dire que les deux chaises qui sont l'une sur l'autre en train de se faire enculer au Carrefour Rio, ça c'est une représentation de l'architecture urbaine d'un pays qui veut être composé d'hommes libres. Mais les gens qui sont des savants, des hommes de culture, comme nous sommes les ennemis du Gabon d'avant. Du Gabon enculé. Du Gabon, du CTRI et du PDG. Le Gabon des bâtisseurs. Les bâtisseurs, les vrais bâtisseurs, c'est pas l'UDB. Les vrais bâtisseurs sont dans nos cultures, on les appelle les Orungu. À Port-Gentil, la communauté des Orungu. Parce que beaucoup de Mienais sont des Pounou mériers qui ont fait des enfants avec les gens venus d'ailleurs. Au lieu de s'appeler maintenant, avant, comme leurs parents, Bouka, ils ajoutent le Ré, ça fait Rebouka. Ils appellent Renjambe. Le Njambe, c'est le Njamba, le Njamba, le Mujamba, le Lo. Rindama, le caoutchouc dans le Ndama. Rapochombo, Pochombo, c'est le caoutchouc. Ndambu, c'est Ndambu, vous voyez ce que c'est. On nous interdit l'étude de la génétique, l'étude des symboles et l'étude de la linguistique pour faire de nous des esclaves enculés en permanence. C'est ça, le Bantou du Gabon. Pour servir qui? La servitude volontaire, le système du faux coup de libération, de la fausse liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une architecture qui a oublié l'architecture indigène. Et on vient vous dire, vous là, restez des esclaves enculés. Pourquoi? Vous êtes des esclaves enculés, restez comme ça, c'est bon, c'est même ça qui est bien. Comment on va vous imposer ça? Ben, on va vous imposer ça en vous faisant insulter votre père et votre mère parce qu'ils vivaient dans le village. Or, dans les villages, c'est là-bas même qu'il y a la vérité.
On va vous dire, oh, tu n'es qu'un sale indigène. Mais vous savez ce que ça veut dire indigène? Indigène, ça veut dire celui qui était là avant. C'est ça que ça veut dire. Aborigène, indigène, c'est celui qui était là avant. Et c'est de lui dont parle Jésus quand il dit « les premiers seront les derniers ». Ça veut dire ceux qui étaient là avant, ceux qui étaient les premiers, ils seront encore là à la fin du monde. Et nous sommes en train d'aller vers ça avec la fin de l'Occident, la fin de l'Empire, du Saint-Empire germanique et romain. Donc les premiers, les indigènes, dont vous vous moquez, les villageois, dont vous vous moquez, ils étaient là au début, ils seront là à la fin. C'est ça que ça veut dire, les premiers seront les derniers. Ça ne veut pas dire les esclaves, c'est ça qui est bien. Parce que vous, on vous a expliqué dans vos églises que les premiers seront les derniers. Ça veut dire les pauvres mangeront à la table du Seigneur. C'est bien d'être dans la pauvreté, c'est bien d'être un esclave, c'est bien d'être... C'est faux. Les premiers seront les derniers, ça veut dire les indigènes seront là. Ceux qui étaient là avant, ils seront là aussi à la fin. Par exemple, si nous avons des vrais intellectuels, des vrais savants, nous n'allons pas construire les tours comme au Guéguérin. Nous allons aller observer l'architecture du village, l'architecture des pygmées, l'architecture des indigènes. Et nous allons comprendre pourquoi ils n'avaient jamais chaud dans leur maison, comment ils ont utilisé les produits naturels. Avec toute la terre qu'on a au Gabon, vous allez insulter les villageois parce qu'ils ont des maisons en terre. Mais les fourmis, ils ont bâti des châteaux en terre. C'est en regardant les châteaux des fourmis et des termites que les Blancs ont inventé les châteaux que vous connaissez. Nous avons assez de terre pour faire une architecture bâtie sur le végétal et sur la terre cuite. On n'aura plus besoin de climatiseurs. Et il faut arrêter de couper les arbres. Parce que quand vous coupez les arbres, vous augmentez la température. Une ville qui n'a pas de parc, une ville qui n'a pas d'arbres, un pays qui n'a pas de forêt, c'est un pays chaud. C'est un pays sale, un pays qui n'a pas de rivière propre. Moi, je dis que dans un Gabon d'après, on va se baigner dans la Batavia, dans la Rambo. Il faut renettoyer tout ça. Il faut mettre des poissons, des canards, des animaux. Il y a une intelligence. Vous mettez les poissons dans les rivières, vous n'aurez plus de fourmis, vous n'aurez plus de moustiques. Mon Dieu, comment vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous, les esclaves enculés? C'est quand tu mets des poissons que vous n'allez pas venir pêcher la nuit, hein, parce qu'on vous connaît, vous les mandjangos, les bouffeurs. Vous faites des lacs, vous bourrez ça de carpes, de silures et tout. Tous ces poissons vont se nourrir des œufs des moustiques. C'est comme ça que vous faites baisser naturellement le taux de moustiques, le taux de paludisme, le taux de certaines maladies. Le développement du Gabon, il doit être écologique, il doit respecter la nature. C'est ça aussi la libération de la servitude volontaire. Mais vous préférez boire de la chimie. Vous n'élevez pas les poissons. Vous ne comprenez pas que ça ne sert à rien de faire comme Jeff Blancpain et Nonsima. Vous allez chercher des pauvres vaches au Brésil, vous les enlevez de chez elles, vous les emmenez au Gabon et les vaches meurent. Elles ne peuvent pas supporter. Or, celui qui n'est pas un esclave enculé, il sait comment on peut avoir des vraies vaches au Gabon. Ça, je ne veux pas vous dire ça, même si j'aime bien partager mes idées. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des pauvres vaches au Brésil. Les vaches du Gabon, tu les as déjà. Il y a une technologie pour ça. Mais comme vous ne comprenez jamais, moi je ne vais pas vous en parler. On attend. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin. Il faut faire attention je vais maintenant lancer 3 ou 4 avertissements. Si vous voulez vraiment devenir des êtres libres au Gabon, pas à travers un faux coup de libération, mais par un éveil individuel et personnel. Si vous voulez devenir libre, vous devez faire attention, premièrement, à ce qui détruit votre intériorité, votre cœur, votre âme, dans les auberges du salut. Il y a une auberge du salut qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça détruit la jeunesse gabonaise. Comment?
Parce que moi, j'appelle l'algorithme de l'indignation. Quand les plateformes capitalisent sur la colère, quand les plateformes récompensent la dénonciation, et quand les plateformes créent le terrain pour la rumination collective. On rumine, on est là dans la colère. Ah, machin m'a fait ça. Hein, je vais te faire ceci. Chacun veut être une star. Il y a une autre auberge du salut qu'il faut refuser. Ça ne veut pas dire que Oli Nguema a raison d'interdire les réseaux sociaux, mais il faut être conscient quand tu vas sur le réseau social que là, il y a un démon qu'on appelle l'algorithme de l'indignation. C'est là qu'il y a les clashs, les insultes, les dénonciations, la salissure. Et on invente ce qu'on appelle le tribunal numérique. L'impuissance individuelle face aux injustices du monde se transforme en une vengeance imaginaire et collective. C'est de ça qu'il s'agit. Et on cherche, dans le réseau social, on cherche un coupable à cibler de préférence en meute pour soulager sa propre frustration. Par exemple, moi, Brice Lacruche Ayanga, il payait des meutes en son temps pour m'attaquer, m'humilier, m'insulter. On me suivait même dans mes déplacements à Paris pour me filmer et balancer les photos sur Internet, pensant que j'étais assez fragile pour aller faire une dépression ou me suicider. Vous avez vu la meute en 2018-2019 qui s'est jetée sur moi à travers des rituels d'humiliation qu'on appelle le ntchamage. Si tu n'es pas solide, tu tombes devant le tribunal numérique, devant des gens qui sont là juste pour soulager leur propre frustration parce qu'ils sont malheureux et ils doivent faire des rituels d'humiliation. Et il faut faire attention à l'autre auberge du salut qui est le culte de la victimisation. Le statut de victime devient une source de pouvoir moral. Souffrir ou être offensé valide le fait d'être du côté du bien. Donc il y a des gens qui sont des sadomasochistes dans ce qu'on appelle le culte des réseaux sociaux. Plus il souffre, plus il montre sa souffrance, que ce soit sa souffrance sexuelle, amoureuse, physique, il se victimise et il devient finalement, il se fait prendre dans l'esclavage à perpétuité, dans la victimisation, au lieu de devenir un être libre. Autre chose dont il faut se méfier, c'est ce qu'on appelle la polarisation politique. Et donc, dans la polarisation politique, vous allez avoir ce qu'on appelle le populisme du grief, avec des discours politiques qui nourrissent le ressentiment des classes. Le débat ne repose plus sur des projets d'avenir, mais sur l'opposition stricte à un ennemi, le système, les élites, les minorités, les races, les immigrés, les hommes, les femmes, les transgenres. Et vous avez aussi, dans la polarisation politique, vous avez ce qu'on appelle le vote réactif. Le choix électoral devient un vote contre Billy, contre Oligui, alors que le choix électoral, c'est autre chose que ça. Hein. Le vote réactif, c'est le refus et le rejet de l'autre, alors que normalement, ce n'est pas parce que tu as perdu aux élections que tu ne vaux rien. Et ce qu'a Oligui et aussi Ali ont emmené au Gabon, et ce que Omar Bongo ne faisait pas, c'est que c'est pas parce que tu as perdu les élections que tu n'as plus voix au chapitre. Parce que dans le vote réactif, c'est ça, tu as perdu aux élections, tu n'as plus voix au chapitre. Tu es déjà mort en fait. Attends seulement ta mort. Ou attends dans 7 ans. Or, dans la servitude, dans le refus d'obéir au système, il faut refuser le fait que on t'enferme dans une cage parce que tu as perdu les élections. Tu es aussi prisonnier de la honte d'avoir perdu les élections. Mais, dans des systèmes plus équilibrés, ceux qui gagnent les élections, ils ont la responsabilité, mais ceux qui perdent les élections, ils ont aussi voix au chapitre. Un peu comme Omar Bongo avec Mamboundou. Mamboundou a fait la loi sur la biométrie alors qu'il était dans l'opposition. Cette loi qui a été galvaudée par la suite a été quand même un acquis du combat pour la démocratie. Et dans la polarisation politique, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le rejet de l'excellence, c'est-à-dire
dans un pays comme le Gabon, on est méfiant. C'est une méfiance généralisée qui s'installe entre le savoir, c'est-à-dire les experts, les scientifiques, les donations Mavungu et le succès. Il y a des gens qui pensent, comme les anciens activistes là qui sont rentrés, sous prétexte qu'ils sont maintenant aux affaires, et ils ont le succès, ils sont donc supérieurs au savoir. Donc la réussite de l'autre n'est plus un modèle à atteindre, mais une injustice à abattre. Voilà un pays où le bonheur de l'autre, les mauvais cœurs prennent ça pour une injustice et qu'il faut abattre ça, même s'il ne vous a rien fait. Parce que Donatien Mavungu, sans votre aide, a découvert ce qu'il a découvert, vous devez maintenant le tuer dans un hôtel, et c'est ce qui s'est passé. Tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes-là, eh bien, on aura raté le Gabon d'après. Je conclus donc en vous parlant de ce qu'on appelle l'amour du destin. Il y a plusieurs manières, en fait, de ne plus être un esclave volontaire. D'abord, il faut pratiquer, premièrement, ce qu'on appelle l'amour du destin. Et ça, c'est un concept qui a été créé par Nietzsche. C'est-à-dire que tu dois dire oui à la réalité. C'est le remède absolu au ressentiment. Arrête de vivre dans les rêves, dans l'iboga mystique. Là, je ferai tout un live sur l'iboga. C'est pas le sujet du jour. Il faut se réconcilier avec la réalité. Il faut être réaliste. Et il faut accepter tes blessures. L'injustice ou la douleur que tu as subie ne doit plus être vue comme un poison. Mais ça doit devenir comme une force mentale pour te construire toi-même en acceptant tes blessures. Ensuite, tu dois te demander à chaque fois, est-ce que je suis prêt à revivre cette action et ses conséquences une infinité de fois. Cela va te forcer à agir de manière positive, affirmative et non par réaction. Est-ce que je voudrais encore, est-ce que je pourrais dire comme Martin Luther King, à la fin de sa vie, j'en ai fait une chanson, mais je ne vais pas la chanter, je vais juste dire les paroles. Il disait à Dieu, si je me trouvais au début des temps, si j'entendais le Tout-Puissant me dire encore, ô mon enfant, choisis encore ta vie, choisis de revivre. Je me tournerais vers le Tout-Puissant et je lui dirais, Dieu, permets-moi encore de vivre ici et maintenant, encore une fois. Donc il ne faut pas avoir de regrets. Et Gandhi disait à la fin de sa vie, je ne veux pas revivre, mais si je dois revivre, je veux vivre plus pauvre que la vie que j'ai vécue maintenant. Donc arrêtez de regretter vos vies, d'être dans ce que les Bapounou appellent l'omunyongu. Parce que l'omunyongu, ça tue. Hein. Tu es tellement dans l'amertume, dans la haine, tu n'aimes pas ta vie, tu es dégoûté de tout, tu es dans la dépression, Non, arrête ça. Voilà pourquoi tu dois pratiquer ce qu'on appelle l'oubli actif et la digestion psychologique. Il ne faut pas que tu aies honte d'oublier. L'oubli n'est pas une faiblesse, mais une force active de fermeture. Arrête, Gabonais, Bantou, Noirs, Africains, arrêtez de vivre tout le temps dans le passé. Oubliez ça un peu. Avancez. C'est ce qu'on appelle la fonction de digestion psychologique. Et pas tout le temps, les blancs, nous ont, machin. Mais oui, les blancs t'ont tapé, mais toi aussi tu peux les taper. Donc, faculté d'oublier. Ensuite, fermez les portes. L'homme fort ou la femme forte n'est pas une femme rebelle ou un homme enculeur. L'homme fort ou la femme forte subit des blessures, mais il ne les laisse pas s'infecter. Il passe immédiatement à autre chose. Le ressentiment s'éteint, faute de nourriture mentale. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je répète, il faut se détacher du passé. Il faut refuser de laisser les événements d'hier dicter tout le temps votre humeur d'aujourd'hui. Arrêtez de boire les boissons de la Sobaga, ça vous maintient dans le passé. Écoutez-moi bien, le passé est mort. Seule l'action présente compte. Ensuite, pratiquez ce qu'on appelle la noblesse du mépris, mes chers enfants. C'est-à-dire la noblesse du mépris plutôt que de la haine. Vous devez ignorer les offenses des gens.
on peut t'insulter de haut en bas, tu t'en fous. Si quelqu'un te nuit, si quelqu'un te fait la haine, et que cette haine revienne à lui-même. Parce qu'il ne faut pas donner du pouvoir sur vous aux gens qui vous haïssent. Ah, je sais de quoi je parle. Celui qui est noble préfère le mépris ou l'indifférence. Il ignore les offenses des gens. Ensuite, si tu veux pratiquer la noblesse du mépris, c'est-à-dire tu refuses la haine, tu dois prendre la hauteur tout le temps. Ton adversaire ne mérite pas que tu gâches ton énergie psychologique à le détester. Ton indifférence est la plus haute des victoires, mon enfant. Et je conclurai en disant maintenant, Gabonaises, Gabonais, Africains, Noirs, personnes du monde d'après, sachez pratiquer ce qu'on appelle la sublimation et la créativité. C'est-à-dire, premièrement, tu dois transformer ta pulsion. Te venger physiquement n'est pas un problème, mais il ne faut pas pouvoir se venger physiquement. Parce que ça détourne ton énergie, toi qui m'écoutes. Ensuite, essaye de devenir aussi poète de ta vie. Au lieu de critiquer tout le temps, comme font les Gabonais, tu critiques le mal chez les autres, tu es dans une posture réactive, tu es en réaction, mais pas en action. Essaye de créer ton propre bien. Oh, c'est ce qu'on appelle une posture active. Je vois là les activistes, certains là spécialisés dans les vaches. Mais l'action créatrice, il faut que tu crées, c'est ce qui dissout instantanément l'aigreur. Ah oui, parce que si tu ne fais pas ça, tu restes un esclave à perpétuité. Et le dernier point de la sublimation et de la créativité, c'est quand tu pratiques ce qu'on appelle le dépassement de toi-même. C'est-à-dire quand tu concentres toute ton énergie sur ta propre croissance. C'est ça qu'on appelle la volonté de puissance positive. Il y a des gens qui disent « Ouais, nous les Noirs, machin, on est ceci, les animistes, les traditionalistes, nous aussi, il faut qu'on ait la volonté de puissance. » Mais est-ce que tu sais même ce que c'est que la volonté de puissance? La volonté de puissance, c'est quand, en réalité, tu sais concentrer ton énergie sur ta propre croissance, plutôt que sur la surveillance ou le jugement du voisin. Ceux qui passent leur vie à observer les voisins, ils ne seront jamais des êtres puissants, parce qu'ils passeront leur vie à regarder par le trou de la serrure ce que font les autres. Je me souviens quand j'étais gamin, ma mère me disait « Il ne faut pas regarder les gens par le trou de la serrure ». Alors pour nous, on dit « Ouya dokmin ». Ouya dokmin. Ne regarde pas la vie par le trou de la serrure. Elle me disait, regarde, les trois singes, ils font comme ça, ferme ta bouche, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, pour te concentrer sur toi-même au lieu de regarder le monde par le trou de la serrure, espionner les gens et parler en diarrhée verbale tout le temps. Partout, partout, partout. C'est les leçons que je voudrais que vous tiriez, mes chers enfants, du Gabon et du monde d'après, de cet enseignement contre la servitude volontaire, contre le faux coup de libération du 30 août 2023, contre l'assassinat par empoisonnement de Gaël Minguidi, un policier qui a refusé l'essor vers la félicité, la fausse félicité, c'est-à-dire la magie sexuelle. Ça a été aussi une conférence contre le ressentiment qui fait de vous des esclaves à la morale d'esclaves, c'est-à-dire tout le temps tourner vers le passé au lieu de construire le présent et de regarder vers l'avenir. Tel est l'enseignement de ce jour dominical. J'espère que malgré sa longueur, vous retiendrez quelque chose de bon du docteur Imhotep M, alias Ben Moubamba. Que Dieu bénisse le Gabon et le monde d'après, et que le Gabon soit libre.
et que nous bénéficions vraiment de la vraie liberté, qui est d'abord une liberté intérieure, qui est basée sur l'accès à la connaissance et à la vérité, car il n'y a pas de liberté sans vérité et sans éveil. Bonne fin de journée et à plus tard.